Mais qui à 50 ans, tac. Oh là là, mon Dieu, quelle vision d'horreur, cette peau qui prend. Il y a de quoi faire. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. Comme vous l'avez vu dans le titre ou sur le visuel de miniature, je ne sais absolument pas comment je vais encore appeler cette vidéo, mais j'imagine que vous avez eu quelques petits indices. Aujourd'hui, ça va être le coup de gueule. Un gentil coup de gueule, hein, venant de moi, vous connaissez l'esprit de ma chaîne et tout ça, toujours hyper positif, mais un coup de gueule quand même, puisque, je sais pas, quelquefois c'est la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase, et cet après-midi, j'ai entendu un truc qui m'a saoulé au possible, et comme c'était déjà une idée de vidéo que j'avais depuis quelques temps, il me manquait ce petit truc que j'ai entendu cet après-midi pour me dire allez vas-y, là lâche-toi, fais la vidéo, on en parle, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, n'attends plus, il faut que ça sorte, il faut que je sorte ça avec vous, parce que franchement on est ras la casquette. Plus tu avances dans l'âge, et notamment quand tu passes la cinquantaine, ce qui est mon cas, tu entends des trucs autour de toi mais complètement hallucinants, des conseils qui, quand tu les regardes, quand tu les entends, quand tu les analyses, tu t'en rends compte que ce ne sont absolument pas des conseils. Ils ont l'air de conseils comme ça, mais ça n'en est pas du tout. Je n'arrête pas en ce moment de tomber sur des vidéos, sur des shorts, sur des trucs Instagram, sur des influenceuses qui ont mon âge, qui se pensent légitimes pour prodiguer des conseils qui sont vraiment des conseils de merde, je vous le dis comme je le pense. Encore une fois, des conseils qui ne sont absolument pas des conseils, hein, c'est des injonctions plutôt des conseils. Je ne comprends pas qu'on puisse avoir un discours sur il faut, tu dois arrêter, tu dois machin, sous prétexte que tu as passé les 50 ans. Franchement, ça me fascine qu'il y ait des gens qui puissent avoir ce discours-là sur les réseaux sociaux, dans les magazines, etc. Même dans les magazines Elle, l'autre jour je suis tombée, je sais plus c'était quoi l'article, un truc de mode je crois, un magazine qui est censé, enfin pas qui est censé, qui défend la cause féminine sur plein d'articles, sur plein de sujets, sur les violences faites aux femmes, etc. et qui continue néanmoins à prodiguer des conseils, je vais à chaque fois mettre les gros guillemets parce que moi je vois pas ça comme des conseils du tout, à prodiguer des trucs complètement nuls et qui viennent culpabiliser les femmes, qui viennent les mettre dans des cages, dans des trucs. Vous voyez peut-être pas encore ce que je veux dire, je m'énerve déjà en début de vidéo, vous allez voir, on va aborder tout ça aujourd'hui. Et vous allez voir que les conseils touchent tout, que ce soit le comportement, que ce soit la mode, que ce soit la beauté, que ce soit les cheveux, que ce soit le poids, que ce soit le corps, que ce soit les projets de vie et tout ça. Franchement, il y a de quoi faire. J'ai essayé de limiter, je sais pas combien j'en ai, j'ai essayé de limiter le truc parce que sinon je pense que la vidéo aurait pu durer 72 heures. J'en ai retenu 7, mais dans les 7 vous allez voir que tu peux faire des sous-parties, de sous-parties, de sous-parties, c'est 7 grosses parties parce que vous allez voir que c'est comme une toile d'araignée en fait, il y en a de partout, et franchement, je sais pas si cette vidéo va s'appeler comme ça, mais lâchez-nous la grappe. C'est vraiment ce que j'ai envie de dire à toutes ces personnes-là, lâchez-nous la grappe. Premier conseil, gros conseil, qu'on vous donne quand vous avez passé les 50 ans, en plus, t'as l'impression qu'à 48 ans, t'as encore le droit, à 49 ans, t'as encore le droit, à 49 ans et 11 mois, ça va, mais alors à 50 ans, tac, t'es sur le bio, tu sais, c'est clac, t'as plus le droit. On te dit qu'il faut arrêter de suivre les tendances. L'autre jour, ça m'a franchement mis hors de moi. À partir de 50 ans, c'était quoi le truc? Arrêtez de porter des baskets. Je ne porte que des baskets. Je ne porte que ça. Je vous saoule depuis je sais pas combien de temps avec mes New Balance. Je porte des Vans, je porte des Converse. Je ne suis que baskets. Ça m'arrive de temps en temps de porter des petites ballerines et machin l'été, ou même des bottines. Mais sinon, 90% de mes chaussures, ce sont des baskets. Quand je lis dans un magazine qu'il faut arrêter de porter des baskets, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi en fait? Je ne sais pas. Parce qu'il faudrait porter des escarpins, des petites chaussures un peu fines pour alléger la silhouette et tout ça. Mais allez vous faire cuire le cul. Pourquoi si j'ai envie de mettre des grosses baskets avec un gros pantalon large? Parce que là aussi c'est un sujet. Les slims, ça va pas. Les pantalons taille basse, ça va pas. Les jeans larges, oh là là, passer 50 ans ça va pas, ça fait trop streetwear et tout ça. T'as passé l'âge? Lâchez-nous la grappe.
C'est soit on te dit c'est plus de ton âge, soit on te dit ça fait trop jeune, soit on te dit à ton âge faut rester classique et tout ça, tu vois. En fait, le message il est toujours le même, c'est que tu ne peux pas suivre les tendances, les couleurs, les machins. Les couleurs, n'en parlons pas. À partir de 50 ans, il faudrait que tu sois que en beige, en gris, en beige, en gris, en neutre, en blanc, le noir. Pas de noir, ça te durcit, ça fait sorcière. Oh, ça fait, on sent que ça te fatigue. Je sais bien, parce que même si je ne suis pas, franchement, je suis ultra épargnée par les haters. Je sais pas pourquoi. Franchement, je passe à travers les gouttes de tout ça quand je vois d'autres influenceurs. Moi, j'ai l'impression que c'est rien, c'est 0,0000001% de personnes qui vont me laisser, qui vont me laisser. Bref, vous voyez le truc. Un commentaire désagréable. Donc là, franchement, je suis merci ma communauté d'amour, j'ai comme ça, mais pourquoi je dis ça, Maëlle, Dory est arrivée, non mais en plus quand je m'énerve, parce que oui, le noir, de temps en temps, j'y ai droit au noir. Le haut noir, ça te fait fatiguer. Lâchez-nous la grappe. On veut se mettre en noir, lâchez-nous la grappe. On veut se mettre en orange, lâchez-nous la grappe. On veut se mettre en rose. Avec des grosses baskets comme ça, des pantalons larges, une jupe un peu au-dessus de genoux. Oh, malheur, à partir de 50 ans, il faut pas mettre des jupes au-dessus du genou. Mais qui t'a dit ça? Tu sais, c'est comme, je vais faire une digression, c'est comme les nanas dans la déco. Il y a une nana comme ça, je la trouve insupportable. Je vais pas citer des noms et tout ça, hein, vous verrez si ça vous parle, mais je la trouve insupportable. C'est à chaque fois, elle te fait des vidéos, les 5 erreurs que tu dois faire dans ta maison pour pas avoir l'air ringard. Et là, elle te dit des trucs, j'en sais rien, un canapé gris, c'est ringard. Et qui a décidé? T'es chez moi? En quoi t'es légitime pour me dire si je dois avoir un canapé gris, un canapé blanc, si j'ai envie d'avoir une cuisine Ikea, même si tout le monde a une cuisine Ikea ou beaucoup de personnes ont la même cuisine que moi, j'en ai rien à péter. Qui a émis ces règles-là? Lâchez-nous la grappe, on fait ce qu'on a envie de faire. Et je trouve ça insupportable d'avoir ces injonctions et tout ça. Alors les femmes qui sont un petit peu moins qui ont un petit peu moins confiance en elles, etc., qui vont par exemple porter des baskets ou qui vont bien s'aimer avec un jean large, elles voient le truc dans les magazines, elles disent ah bah ouais, peut-être que je devrais pas, peut-être que ça me va pas. Parce que moi ça va m'énerver et j'aurais tendance à avoir un caractère qui dit mais j'imagine que ça peut toucher des personnes qui sont peut-être un petit peu plus influençables ou un petit peu moins, je veux dire, confiance en elles. Bref, je suis en train de tout mélanger parce que je m'énerve, mais tu vois ce que je veux dire, j'imagine que ça peut impacter des gens, alors que pas du tout, alors qu'on devrait pas. Lâchez-nous la grappe. Alors, deuxième truc aussi c'est à 50 ans, il faudrait se couper les cheveux, à bas les cheveux longs. Déjà là, je sais pas si je suis pas limite, tu vois, il y a peut-être des gens qui vont se dire ah bah non, elle a passé 50 ans, elle devrait se faire un petit carré court ou carrément court, ou j'en sais rien, dès que c'est un peu plus long. On fait ce qu'on veut, c'est quoi la taille du truc? Pourquoi à 50 ans on devrait avoir plus de coupes courtes? Il y a des femmes qui sont magnifiques les cheveux longs, il y a des femmes qui sont magnifiques les cheveux courts, il y a des femmes qui sont magnifiques les cheveux courts longs, j'en sais rien. Il y a des femmes qui n'ont plus de cheveux par le cancer ou par d'autres trucs qui sont magnifiques. Je ne comprends pas ces injonctions de devoir donner des conseils. Tu sais, c'est quelquefois dans les commentaires tu vois je te donne mon avis, j'espère que ça te blessera pas, mais je te verrai mieux en blonde, je te verrai mieux les cheveux courts, ça t'irait beaucoup mieux parce que là du coup ça te fait fatiguer. Qu'est-ce que c'est que ces commentaires? Apparemment, les cheveux longs vieilliraient. Et quand bien même si ça te vieillit, parce que vous verrez que c'est aussi un des sujets, les injonctions qu'on nous fout dans la tronche, c'est qu'à partir du moment où ça te vieillit, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Mais vous verrez que c'est un sujet, un fil rouge tout au long des soi-disant conseils qu'on vous prodigue. Troisième conseil, qui n'en est pas un, je vais le dire à chaque fois parce que ça m'énerve tellement. Il faut absolument cacher tes cheveux blancs. Ça, c'est peut-être le sujet qui revient le plus dans les retours un peu chiants que j'ai, c'est que, bah oui, je suis brune, et puis bah plus ça va, plus ma bonne dame, forcément, j'ai des cheveux blancs, parce que bah, j'ai plus 20 ans, et même à 20 ans, je commençais à avoir des cheveux blancs, donc c'est pour vous dire que c'est pas forcément une question d'âge, et il suffit que je tourne mes vidéos à un moment où j'ai eu la flemme de faire ma couleur et tout ça, enfin voilà, et que j'ai un petit peu de racines, bim,
bim bam boum, le sujet des racines arrive. Je comprends pas en fait où est le souci d'avoir des... Enfin, où est le souci? Soit on les assume et ça va très bien, soit on les assume pas et on fait sa couleur et ça va très bien comme ça. Et puis encore une fois, ça ne concerne que nous. T'imagines, je vais chez Grand Frais, j'achète mes carottes et mes courgettes, je vois une dame avec des racines et puis, pardon madame, vous devriez aller faire votre couleur là, c'est l'heure, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu glandes, bordel? Ben, sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Et sur les réseaux sociaux et dans la presse, etc. Pourquoi on devrait, parce qu'on a des cheveux blancs, automatiquement les cacher? Est-ce qu'on dit ça à Georges Clooney? Est-ce qu'on dit ça à Jean Dujardin qui a des petits cheveux blancs? Parce qu'encore une fois, je suis désolée, hein, mais c'est très associé aux femmes. Jamais on va dire à un homme, va faire ta couleur. Au contraire, un homme qui se fait une couleur, on va dire là c'est un vieux beau. Une femme qui se fait des couleurs, c'est mieux qu'une femme qui se fait pas de couleur. C'est la femme qui se fait pas de couleur qui est une vieille sorcière. Arrêtons. Les deux choix sont respectables, hein. Que tu gardes tes cheveux blancs, que tu préfères te faire des couleurs, les deux choix sont respectables. Mais c'est ton propre choix. C'est pas le choix ou l'avis des autres. L'avis des autres, on en a rien à carrer, on en a rien à péter. Autre injonction, et là franchement j'y ai pensé en m'habillant avant de faire cette vidéo. Là, est-ce que vous avez une idée de quoi je vais parler en étant comme ça? Je vous donne un indice. Vous n'avez toujours pas trouvé? Je veux parler des bras. À partir de 50 ans, il paraîtrait qu'il vaut mieux cacher ses bras. Parce que sous prétexte qu'à 50 ans, bah les petits bras, là, les petits blancs de poulet, ils commencent à se détendre un petit peu. Hein. Une femme de 50 ans, forcément, n'a pas les mêmes bras qu'une femme, une jeune femme de 20 ans. Mais c'est pareil pour les genoux, c'est pareil pour les chevilles, c'est pareil pour le cou. Ça voudrait dire quoi? Qu'il faudrait se mettre en pull à col roulé du 1er janvier au 31 décembre, qu'il faudrait cacher toute sa peau. On va se finir, on va être en Afghanistan parce qu'il faut tout cacher. Ça veut dire quoi de devoir cacher ses bras? Ça gêne qui en fait? En fait ça gêne l'autre peut-être. Oh là là mon Dieu, quelle vision d'horreur, cette peau qui prend. Mon Dieu, qu'est-ce que tu m'infliges là? Mais allez vous faire cuire le cul. Qu'est-ce que ça veut dire je m'énerve. Ces injonctions de cacher ses bras. Et je le vois très bien dans les commentaires, dans les machins, dans les petits posts de mode. Dès qu'il y a une marque qui met en avant un petit truc comme ça, sans manche, si vous regardez les commentaires, vous trouverez toujours des femmes qui diront « Moi, j'ose plus les débardeurs, j'en mets plus. Je préfère cacher mes bras. » Combien de fois j'ai vu ça? Je préfère cacher mes bras. Parce que ça devient, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça devient, c'est des articles, c'est des vidéos à complexes. Ça génère des complexes. Ça crée des complexes. C'est-à-dire qu'une nana qui va mettre un petit débardeur, qui ne va absolument pas être complexée de ses bras, va voir ces vidéos-là. 5 erreurs à pas faire après que tu aies 50 ans. Cachez vos bras. Elle va se dire, punaise, moi je me mets encore des débardeurs. Peut-être qu'il faudrait pas en fait. Peut-être qu'il faudrait que je m'assoie sur mon confort. Tant pis, j'aurais trop chaud. Peut-être que c'est mieux. Non, c'est pas mieux. Non, c'est pas mieux. Non, oui, tu fais exactement ce que tu a envie de faire. Arrêtez d'écouter des conseils de merde comme ça, c'est pas possible. Depuis quand on a décidé qu'il fallait cacher un corps qui vieillissait? Un corps qui a 50 ans n'est pas le même qu'un corps qui a 20 ans, un corps qui a 70 ans, qui a 90 ans. De toute façon, on est dans l'ère du jeunisme, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les vieux corps, les vieilles peaux, les vieilles rides. Moi, je trouve ça hyper joli. À chaque fois, je partage souvent ça en story sur Instagram parce que les photos des photographes qui photographient justement des personnes âgées, c'est très beau. Regardez Nikos Aliagas, il photographie beaucoup des personnes comme ça d'un certain âge. Les photos sont sublimes. Arrêtons d'être anti-rides, anti-relâchement, anti-machin, anti-fripage. Ça m'énerve. Ensuite, autre conseil qu'on vous donne, c'est qu'à partir de 50 ans, il faudrait porter des cols roulés. À bas les décolletés. Alors, il y a décolleté, hein. De toute façon, les décolletés qui te mettent les seins comme ça en avant, que t'aies 50 ans ou 20 ans, moi, c'est pas mon délire. Mais, encore une fois, là, tu vois ce que je viens de dire. Chacun fait ce qu'il veut. C'est pas mon délire, c'est pas moi ce que j'aime. Et c'est pour ça que j'irais toquer, toc toc madame, allez cacher vos seins, ça me dérange. Absolument pas. Les influenceuses ou les magazines qui vous disent, après 50 ans, faut cacher ton décolleté, il faut avoir des petits décolles comme ça là, tac.
au ras du machin. Chaussée au moine, amen. Non mais arrêtez, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire quoi? Ça veut dire cacher une certaine féminité, ça veut dire quand même beaucoup de notre société, je trouve ce genre d'injonction. Ce qui me dérange, c'est que ça deviendrait une règle générale. Encore une fois, chacun fait ce qu'il a envie et lâchez-nous la grappe. Il y a des femmes avec un gros décolleté plongeant, j'en sais rien, avec un tailleur par exemple, tu sors le soir, tu fais un tailleur croisé, t'as un super décolleté, ça peut être magnifique. Donc faut arrêter, faut arrêter, c'est soit tout noir, soit tout blanc. De toute façon, hein, on est dans une société où le gris n'existe plus, sauf pour les femmes qui doivent porter que des couleurs neutres, mais sinon il n'y a plus de nuances. C'est soit tout noir, très noir, soit tout blanc, très blanc. Mais alors la palette au milieu, t'as l'impression qu'elle a complètement disparu. C'est d'une tristesse absolue en fait. Autre injonction qu'on voit très souvent à partir de 50 ans, c'est il faut apprendre à vieillir naturellement. Il faut vieillir naturellement. Mais il faut, c'est encore une fois, de toute façon à partir du moment où il faut... Déjà, il y a mal donne. Déjà, il y a un truc qui va pas. Vieillir naturellement, sous-entendu, il faut accepter de vieillir, il faut accepter son âge, il faut accepter ses rides et tout ça. Alors, c'est hyper paradoxal, hein, parce que d'un côté, on te dit qu'il faut accepter tes rides, ton corps qui vieillit et tout ça, mais d'un autre côté, on te dit qu'il faut le cacher, pas le montrer. Accepte chez toi, mais sous ta couette. T'acceptes sous ta couette. Mais vieillir naturellement, c'est aussi pour te dire interdit de faire, des piqûres, des opérations, les fils, les machins, là, pour tendre. On fait ce qu'on veut. Si une femme se sent bien telle qu'elle est, eh ben elle reste telle qu'elle est. Si une femme préfère se faire des piqûres de je sais pas quoi, de botox ou d'acide de je sais pas quoi, elle le fait et puis ça ne concerne qu'elle. En fait, encore une fois, de toute façon, ça va être le fil rouge. Lâchez-nous la grappe, chacun fait ce qu'il veut. Je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que cette vidéo a un intérêt dans le sens où moi, ce que je vous dis, je trouve ça tellement évident. C'est comme si je faisais une vidéo pour dire le ciel est bleu et l'herbe est verte en fait. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas de surprise. Mais quand je vois tout ce que je vois, quand je lis tout ce que je lis, quand j'entends tout ce que j'entends, je me dis ici, il y a encore vachement de travail à faire. Dire aux femmes, ne mettez pas de botox, dire aux femmes, retouchez pas vos lèvres parce que vous avez l'air de poisson et tout ça, laissez-les faire comme elles ont envie de faire. Laissez, les femmes, elles sont pas cruches, les femmes, elles sont suffisamment posées, on est réfléchi. J'imagine que les femmes, avant de faire des trucs, elles se posent la question, elles font pas ça comme ça, comme des gourdasses. Laissez faire les gens comme ils ont envie en fait. Et pareil, ça c'est un genre de discours exclusivement envers les femmes. Hein. Les hommes, mon cul sur la commode qu'on leur dit ça. Et je vais terminer par le truc qui a déclenché cette vidéo, même si encore une fois elle était prévue dans mon carnet, une phrase que j'ai entendue cet après-midi. On était en train de discuter et il y avait une dame qui, je pense qu'elle avait la soixantaine, qui parlait d'une autre dame qui avait, on va dire, je pense qu'elle a 45-50 ans. La dame de 45-50 ans veut se lancer dans l'entrepreneuriat et veut lancer son entreprise. Et là, donc, la dame avec qui j'étais d'une soixantaine d'années commence à médire sur l'autre femme en disant de toute façon, elle a passé 50 ans, à 50 ans, c'est fini quoi. On est trop vieille pour se lancer. On est trop vieille, elle est trop vieille pour se lancer. Mais ça m'a scier les pattes. Je t'assure, j'ai perdu mes dents instantanément. Et je pense qu'elle l'a bien senti, vu ma réponse. Elle est trop vieille pour se lancer. Je ne comprends pas qu'on puisse avoir ce genre de discours. Une femme n'est pas trop vieille pour se lancer dans l'entrepreneuriat, n'est pas trop vieille, par exemple, pour reprendre ses études, n'est pas trop vieille pour, apprendre le taekwondo ou se mettre, je sais rien, qu'est-ce qui pourrait étonner, au football féminin. À 50 ans, si tu as envie de passer ton permis moto, tu passes ton permis moto à 50 ans. Si tu as envie, là, ils sont là, ça m'énerve, de te faire tatouer, ce qui a été mon cas, tu te fais tatouer. Si tu as envie d'un truc, tu le fais. À 50 ans, t'es pas trop vieille, qu'est-ce qu'on peut entendre de tomber amoureux? Voilà, ça c'est le sujet aussi. À 50 ans, dis donc, on dirait qu'elle a 12 ans, on dirait une vraie gamine, c'est plus l'âge, c'est plus de son âge et tout ça, mais allez vous faire le curieux cul en fait. Au début de l'amour, quand tu découvres tout ça, t'as les papillons, t'as l'impression d'avoir 12 ans, de découvrir tout ça, mais c'est vachement bien, c'est des sensations super agréables. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de jalousie et beaucoup de ça m'agace.
ça m'agace. Il est jamais trop tard pour se lancer. Si vous avez envie, j'en sais rien, d'autres, de lancer une chaîne YouTube, allez-y. C'est pas parce que vous avez 50 ans que vous pouvez pas vous lancer dans une chaîne YouTube. Si vous avez envie de voyager, si vous avez envie de déménager, si vous avez envie de changer de vie, de tout plaquer, punaise, il n'est jamais trop tard. Si on se dit ça, c'est déjà avoir un pied dans la tombe pour moi de se dire ça. Il sera trop tard quand on sera dans le cercueil. Il est jamais trop tard tant qu'on est encore vivant. Et ça franchement, ça m'a scié les pattes. Voilà, écoutez, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'arrive à 7 points, 7 grosses rubriques, 7 gros conseils, mais encore une fois, j'imagine que j'aurais pu en mettre encore et encore. N'hésitez pas à partager ça en commentaire. Si vous avez entendu des trucs pareils qui vous ont sorti de vos gonds, balancez ça en commentaire. Lâchez tout ce que vous avez là. on va décharger tous les trucs. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi, vous, si vous avez 40, 50 ou voire plus, est-ce que c'est des choses que vous entendez régulièrement? Mais là, je vous parle de ce qu'on entend à 50 ans, enfin après 50 ans, mais quand on a 30 ans, quand on est enceinte, quand on est jeune couple et tout ça, à chaque étape de la vie, on entend des trucs de merde comme ça. Faut arrêter. En fait, le gros sujet de cette vidéo, c'est lâchez-nous la grappe, quel que soit l'âge, quel que soit qui on est, quel que soit ce qu'on fait, lâchez-nous la grappe et occupez-vous de vos fesses au lieu de vous occuper des fesses des autres. Punaise, pardon. Si les gens s'occupaient un peu plus d'eux et un peu moins des autres, mais punaise, la vie quand même serait vachement plus simple, les gens seraient moins tristes, les gens seraient plus libérés, et en fait ça m'énerve parce que ça ne tient qu'à nous en fait. Ouais, ça m'agace, c'est un sujet qui m'agace. Donc c'est pour ça que je vous dis coup de gueule et tout ça dans toute mesure, mais franchement ça m'énerve. Voilà, mais écoutez, je vais aller monter cette vidéo. C'est pas souvent que je fais des vidéos coup de gueule, mais là, franchement, quand la nana elle m'a dit ça, là, c'était pas possible de pas aborder le sujet. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous êtes en accord avec ce que je vous dis, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. S'il y a quelqu'un qui vous a dit un truc comme ça, hop, vous lui envoyez la vidéo. Tiens, en fait, Germaine, regarde. Tic, 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 tic. Si jamais vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye. Et le hashtag de cette vidéo va être lâche-moi la grappe.